critiques. Donc parce que si quelqu'un a quelque chose à dire, il vient le dire en face. On est toujours là, on s'entraîne à la même factory. S'il a quelque chose à dire, il le dit en face. Parce que derrière l'écran, c'est facile. Bon, en face, c'est différent. L'opportunité qui vient pour la ceinture à 66, je vais combattre. Je pense que je vais la saisir. Peut-être ça va être le prochain combat. Si je gagne celui-là, peut-être ça va être contre Kroll ou je sais pas qui. Je comprends pas une chose, qu'ils ont enlevé carrément les victoires qu'il a eues. Ils l'ont donné, ils l'ont mis comme si c'était des défaites. Ça, je Oui. trouve, c'est injuste parce que quand on regarde aux États-Unis, le combattant, par exemple, John Jones, on va donner exemple, Oui. John Jones. Dans ce cas-là, il faudra le mettre des défaites contre Cormier. J'étais vraiment essoufflé, voilà, peut-être c'était pas un bon choix de faire ce combat, mais comme on dit, on savait pas que j'avais le Covid. Mon assourdien combattait, je me suis dit je vais monter avant, comme ça je vais lui donner un coup de main, je serai avec lui pour sa prépa aussi. Donc ça m'a donné un peu de motivation pour mon combat et pour l'aider aussi. For the victory lap though. Wow. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, on retrouve celui qui combattra en co-main event à la RS16 le 23 juin, Dagir Imavov. Dagir, comment vas-tu? Bonjour, ça va, merci et toi, comment tu vas? Je vais très bien, Dagir, je te remercie. Dagir, après 2 ans d'absence, tu fais ton retour à la compétition. Déjà, comment ça se fait que pendant 2 ans, tu étais absent? En reste, c'est un an et demi, pile. J'ai combattu décembre 2021. Donc là, je reviens. Là, j'ai moins de blessures que j'avais avant. Et j'ai pu bien me préparer pour ce combat et je me prépare bien. Et voilà, la préparation se passe bien et j'ai hâte d'y être. Et justement, généralement, quand on a une absence importante, un peu comme tu l'as eu toi, tu l'as dit, 18 mois, on essaye de revenir face à des combattants un peu plus abordables. Toi, tu vas rencontrer Geraldo De Freitas, un adversaire très solide, vétéran de l'UFC, 14-6, 7 victoires par soumission. Il reste sur 2 victoires par soumission, notamment la dernière face à Caetano. Est-ce que c'était une volonté de ta part d'avoir un adversaire solide pour revenir? Oui, on m'a proposé des adversaires qui sont vraiment, on va dire, moi, le niveau était plus bas que d'Afreta. J'ai dit, tant qu'à faire, je vais combattre contre lui, c'est mieux. C'est une bonne opportunité, en plus, c'est sur de l'UFC, c'est un combat vétéran de l'UFC, donc je me suis dit, bon, je combats contre lui, ça va m'apporter plus. Et sur quoi on met l'accent quand on va affronter un mec qui a une ceinture noire en jiu-jitsu? On met l'accent sur quoi pendant sa préparation? En fait, moi, je mets plus accent sur, comme je disais, sur le timing et souvent sur le feint. Les feintes, comme si je viens ramener au sol, j'ai feint, j'ai travaillé en haut, je travaille en bas. Tout ça, ça va jouer contre lui. Parce que il n'a pas l'habitude de boxer. En fait, lui, c'est un combattant, c'est un bagarreur, on va dire. C'est un bagarreur. Donc moi, mon but, c'est de le contrer. C'est de le contrer et le faire plus intelligemment, pas se jeter sans se jeter. Et je vais feinter et je vais essayer de le contrer. D'accord. Et justement, dans ta préparation, il y a une petite particularité, c'est que tu te prépares en même temps que ton frère Nassourdine qui affrontera le 10 juin Chris Curtis, déjà grosse force à lui. Est-ce que c'est une motivation supplémentaire pour toi d'effectuer une préparation avec ton frère? Oui, bien sûr, c'est une motivation pour moi d'ailleurs. C'est pour ça que j'étais monté à Paris un peu avant. J'étais monté à Paris 6 mai. De base, je voulais venir à Paris 3 semaines avant mon combat. Du coup, comme mon assourdien combattait, je me suis dit, je vais monter avant. Comme ça, je vais lui donner un coup de main, je serai avec lui pour sa prépa aussi. Donc, ça m'a donné un peu de motivation pour mon combat et pour l'aider aussi. D'accord. Et est-ce que, généralement, quand on est entre frères, on se titille un peu, est-ce que vous lancez des défis sur peut-être la manière de gagner, ou vous envoyez des défis, payer un resto ou autre? Non, on ne donne pas de défis, juste on se donne des conseils. Comment il faudra travailler au jour de combat, comment il faudrait jouer. En fait, et c'est des petits conseils qui nous aident même à l'entraînement. Quand on voit comment s'entraîne, par exemple, Nassourdine va faire un sparring et le soir, je vais lui dire ça, il faudra faire autrement ou ça, tu sais, des petits conseils pour qu'on améliore ensemble, en fait. D'accord. Et ce qui est intéressant, toi, dans ton parcours, c'est que tu as 14 victoires, 3 défaites et un no contest.
tu restes sur 2 victoires consécutives, notamment la dernière face à Kroll. Est-ce que tu as une appréhension quand tu as un retour à la compétition? Un peu de stress? Non, non, je n'ai pas de stress. Honnêtement, j'ai pas de stress. Peut-être parce que ça fait longtemps que je suis dans le circuit. Et je pense que c'est pour ça que peut-être avant de rentrer dans la cage, je vais avoir un peu, comment dire, je vais réfléchir un peu comment je vais faire. Et sinon, une fois que la cage se ferme, j'ai aucun stress. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, bon, Daguerre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent. Daguerre, c'est quelqu'un dont je suis très proche. Ton dernier combat face à David Kroll, apparemment, tu aurais eu le Covid, donc tu l'as su après. Donc, tu as combattu avec le Covid, tu as réussi à gagner ce combat. Comment tu t'es senti juste après ce combat-là? Après ce combat, pendant quelques semaines, même 2 mois à peu près, que j'étais essoufflé. Il y avait des essoufflements. Du coup, j'arrivais pas à reprendre les entraînements correctement. En fait, je m'entraînais vraiment à moitié d'entraînement, je m'arrêtais, je prenais ma douche, je rentrais à la maison parce que je sentais que j'étais vraiment essoufflé. Voilà, peut-être c'était pas un bon choix de faire ce combat, mais comme on dit, on savait pas que j'avais le Covid. Ouais, ben, tu le savais pas, et puis derrière, tu réussis à gagner face à un adversaire qui est carrément aujourd'hui prétendant à la ceinture. Et justement, dans ta catégorie, l'ancien champion, Damien, qui a été contrôlé positif au dopage, a été suspendu 3 ans. Déjà, c'est quoi ta réaction quand tu as appris cette nouvelle? Mais déjà, j'étais surpris par rapport à ça. Donc, et je comprends pas une chose, qu'ils ont enlevé carrément les victoires qu'il a eues. Ils l'ont donné, ils l'ont mis comme si c'était des défaites. Ça, je Oui. trouve, c'est injuste parce que quand on regarde aux États-Unis, le combattant, par exemple, John Jones, on va donner l'exemple, Oui. John Jones. Dans ce cas-là, il faudra le mettre des défaites contre Cormier et même les autres victoires qu'il avait gagnées, il devrait le mettre comme une défaite. Donc ça, c'est injuste. De un, de deux. Je trouve que il faudrait voir encore plus loin. Peut-être ça va changer. Ça va changer. Je pense que ça va changer parce que comme il a pris comment ça s'appelle oui, comme c'est un asthmatique, donc il a des certificats, il a tout ce qu'il faut. Je pense que ça va changer. J'espère en tout. Et, et je te rejoins un petit peu sur ce que tu dis. Déjà, moi, je n'ai pas pris la peine de m'exprimer, de faire un peu comme beaucoup de gens l'ont fait, des vidéos dessus, parce que déjà, c'est un sujet assez complexe. Et quand on sait que Damien, moi j'ai eu l'info derrière que bon, il avait pris des avocats pour approfondir la situation, donc c'est un sujet complexe. Et puis, comme tu as dit, moi aussi, pour moi, le fait qu'il ait eu ses victoires changé en défaite, c'est un peu plus rageant. Bon, maintenant, on ne va pas rentrer dans la polémique ou autre. Ça a été statué ainsi, on verra comment ça évoluera. Aujourd'hui, Damien, le fait qu'il soit suspendu, ça laisse la ceinture vacante. Est-ce que toi, le fait que la ceinture soit vacante, c'est un objectif? Bon, honnêtement, je pensais même pas à ça. Je pensais pas à ça. Et de toute façon, s'il y a une opportunité qui vient pour la ceinture à 66, je vais combattre. Je pense que je vais la saisir. Peut-être ça va être le prochain combat. Si je gagne celui-là, peut-être ça va être contre Kroll ou je sais pas qui. Et voilà. Mais j'ai pas pensé à ça en fait. J'ai pas pensé à ça et voilà. Pour te rassurer, moi j'ai un peu échangé avec Kroll. Il m'a dit qu'il attendait de voir qui sera le vainqueur de ton combat. Et je pense que ça pourrait faire un beau combat et un beau deuxième combat. Est-ce que toi, Daguerre, tu as un message à faire passer à la catégorie? Est-ce que Daguerre est de retour? Non, après le combat, on verra. De toute façon, j'ai rien à dire. On va voir dans le combat comment je vais être. Et moi, Daguerre, je sais de source sûre que l'UFC Paris, officieusement, tu devais y être, mais à cette période-là, tu étais un peu à court physiquement, tu avais de nombreuses blessures. Quand on voit le succès qu'a eu l'UFC à Paris, le succès que les combattants français ont eu, est-ce que c'est pas un peu un regret? Non, franchement, non, j'ai pas eu de regrets. En plus, comme j'ai coaché Nassourdine, j'étais dans son coin et j'étais concentré complètement juste pour son game plan, tout. Donc, je sais pas, ça m'a pas. C'est vrai qu'il y avait l'ambiance, ça me donnait envie de combattre, mais voilà, sans plus.
Ouais, c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Et idéalement, tu aimerais revenir de quelle façon? Est-ce que tu aimerais être très actif ou tu aimerais que les combats soient espacés? Parce que c'est un sujet un peu complexe. On sait qu'il y a des combattants qui aiment bien se reposer assez longuement et toi, tu aimerais rester actif ou un peu moins. C'est vrai qu'il y a beaucoup de combattants, ils veulent être actifs, mais des fois, on n'a pas de choix avec les blessures. Des fois, il y a des combats qui sont durs, il y a des combats qui sont faciles. Si je vais faire un combat facile, par exemple, pourquoi pas revenir plus vite? Si Oui. c'est un combat vraiment dur, je vais avoir des blessures et tout ça, il vaut mieux de reporter. Sinon, moi, je préfère bien sûr de combattre plus souvent. Je pense que tous les combattants ils veulent combattre plus souvent, mais il y a quelque chose qui les gêne en fait. Les blessures et tout ça, c'est. Voilà. Je sais que moi, bon, déjà, moi, j'ai déjà tourné un peu avec toi. J'ai vu la monstre puissance que tu avais et tu m'avais déjà évoqué à cette période-là que si tu étais bien physiquement, tu aimerais bien enchaîner les combats. J'espère vraiment que déjà ça va arriver, que tu puisses vraiment t'exprimer parce que je pense que c'est ce qui t'a manqué le plus souvent. Et quand on sait tout ce que toi tu fais à côté, toutes les complications qu'il y a autour d'une préparation de combattant, je sais que toi, vraiment, tu as envie de t'impliquer à 200%. Oui, parce que quand on commence un prépa, c'est des prépas, en fait, on se lance comment dire, dans un camp d'entraînement et on se dit, ben, après le combat, je ne vais pas m'arrêter, en fait, je suis en pleine forme. Pourquoi pas faire encore un combat le mois d'après tant que je suis en forme, j'ai envie de combattre. Mais après, comme je dis, de face, c'est pas nous qui choisissons. C'est des blessures, ça vient, même à l'entraînement, ça vient souvent. Donc, on peut pas dire que je vais combattre tout le mois. Déjà, tous les 3 mois, c'est déjà bien. Ben, franchement, combattre tous les 3 mois, je pense que c'est un timing très intéressant. Et il y a un aspect que j'aimerais aborder avec toi. Bon, j'ai déjà abordé un petit peu en off il y a un certain moment. Comment tu réagis aux critiques que reçoit Nassourdine, notamment sur son dernier combat? J'ai vu pas mal de personnes, moi ça m'a un petit peu dérangé, qui se sont exprimées, qui ont été un peu critiques de manière pas très intéressante, pas très objective, on va dire. Comment tu réagis à ça, toi? Non, moi, je fais pas attention à ça et je garde pas les critiques. Donc, parce que si quelqu'un a quelque chose à dire, il vient le dire en face. On est toujours là, on s'entraîne à la même factory. S'il a quelque chose à dire, il le dit en face. Parce que derrière l'écran, c'est facile. Bon, en face, c'est différent. Ouais. Et les amis, si quelqu'un a quelque chose à dire à Daguerre, faites attention parce que moi, je suis allé tourner avec lui et pendant 3 jours, j'arrivais plus à lever ma nuque. Bon, après, moi j'accepte les critiques. Donc, après, s'il n'y a pas des insultes, des trucs comme ça, donc s'il va me dire, ouais, il fallait faire ça, ça, mais, mais s'il y a des insultes, manque de respect, là, c'est différent. Je comprends totalement. Je pense que quand une critique est constructive, qu'elle est objective, je pense que c'est tout à fait normal. Puis ça fait partie du game. Aujourd'hui, toi, tu vas revenir avec Nassourdine. Est-ce que, idéalement, quand on sait que l'UFC va revenir potentiellement à Paris en septembre, est-ce que cette fois-ci, tu aimerais revenir d'une autre manière, plutôt en tant que combattant qu'en tant que coach? Oui, j'aimerais bien. C'est le rêve de tous les combattants de rentrer à l'UFC. Et dès que j'ai une opportunité de rentrer, j'y vais direct. En tout cas, moi, je te souhaite vraiment le meilleur. Daguerre, je te remercie énormément. Bon, tu sais que toi et moi, on a une relation particulière. Moi, les gens le savent un peu, on a une certaine amitié. Donc, vraiment, je te souhaite le meilleur. Normalement, je devais faire le déplacement à Paris pour le combat des Yazid où je devais être dans son coin. Ça a été malheureusement annulé. Je te souhaite le meilleur pour la suite. J'espère que toi et Nassourdine, vous allez gagner votre combat et que vous irez ensemble de manière fraternelle à l'UFC. Ça serait magnifique. Et tu as le mot de la fin, Daguerre, en bois. Ouais, merci Magid. Tout ce que tu apportes aux combattants aussi, la visibilité, c'est très important, surtout pour les combattants qui sont en train de monter. Mais en tout cas, on va essayer de s'entraîner encore et on va tester. Ouais, les gars, je vous le dis, je me suis entraîné avec Daguerre, j'ai des courbatures, je crois, j'en ai encore là. Ouais, Mais c'est franchement, c'est top. Les gars, quand il y a des combattants avec qui on a une relation humaine très forte, et Daguerre fait partie de ces combattants avec qui j'ai une très bonne relation. Aujourd'hui, c'est mon ami, et voilà, je m'entraîne avec lui, j'échange souvent avec lui. C'est top. Et franchement, je vous souhaite à tous, que ce soit médias ou autres, d'apprendre à connaître les combattants plus en profondeur parce qu'il y a l'aspect du combattant, mais il y a aussi l'aspect personnel. Et franchement, c'est que du positif. Daguerre, force à toi et le meilleur pour la suite. Merci.